Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre allez, 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera eh bien, la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est... Allez les Sagittaires, c'est à nous. Carte première qui nous parle de l'énergie d'entrée autour du 15 juillet. Donc il y a des obstacles, des défis. Ça peut nous parler ici de conflits. Alors, vous êtes dans une situation peut-être avec des personnes, que ce soit au boulot, sur le plan sentimental, amical, relationnel. Il y a voilà, quelque chose qui est tendu, il y a quelque chose qui demande à être disloqué, délié. Il y a une initiation. Vous voyez, cette personne-là, ouais, je la sens vraiment dans une aventure. Vous êtes dans votre aventure, vous êtes sur votre chemin de vie, et il y a des épreuves sur ce chemin de vie. Et visiblement, il y en a une en ce moment qui va vous permettre eh bien, de passer au stade, au niveau suivant. Voilà, à la prochaine porte qui vous attend après ce ronde. Ça va vous demander peut-être un petit saut de l'ange, un saut de la foi, d'être bien ancré sur vos pattes et avant de sauter, et puis d'être simplement dans cette confiance-là, dans cette sagesse aussi, de savoir que vous pouvez le faire et que vous allez arriver au bout de cette épreuve. Ok, alors on va y voir un peu plus clair. La force qui vous soutient. Tiens, alors ouais, la force qui vous soutient ici, c'est le non-mouvement, le non-choix. Il n'y a pas de décision à prendre, je pense que vous êtes déjà aligné. À mon avis, ici, pour la plupart des Sagittaires, c'est ça. C'est simplement que vous êtes déjà aligné avec votre cœur, même s'il y a des conflits, soit sur le plan professionnel, encore une fois, peu importe la sphère. Ah, restez bien ancré, c'est ce que j'ai comme mot. Restez bien ancré, restez tout simplement en lien avec qui vous êtes. Vous avez déjà peut-être exprimé votre positionnement, votre décision. C'est peut-être déjà tout cela acté, vous voyez. Et donc vous êtes dans un mouvement fluide avec la vie. Ok, il y a peut-être quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, pour certains Sagittaires, si vous avez l'habitude, ça dépendra des Sagittaires ici. Si vous avez l'habitude d'être dans l'action, là on vous dit, vous êtes plutôt quelqu'un qui est branché action, le Sagittaire qui est vraiment dans son feu. À ce moment-là, on vous dit, tranquille Émile, voilà, tu as déjà posé ton choix, tu as déjà effectué ton positionnement, c'est bon. Là, continue dans cette voie-là, dans cette confiance, dans cette sagesse-là. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas un Sagittaire qui est embarqué par son feu et qui est là justement pour relier son feu, notamment, le Sagittaire on vient s'incarner dans ce signe pour plein de raisons, mais vis-à-vis de ce qui nous importe ici, ça va être, si vous n'avez pas l'habitude d'être drivé par l'action, on va vous dire ici que la force qui sera la vôtre, ça va être d'effectuer le bon mouvement, le bon move, le bon choix en fonction de vous-même à l'intérieur, en fonction de ce qui vous parle réellement. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que en fait, là on vous propose d'aller tout droit. Vous avez les signes pour ça. Vous avez les signes pour ça, on vous dit d'aller tout droit, c'est ici que ça se passe. Vous avez une épreuve, ouais, c'est peut-être pas la plus facile, mais c'est la bonne porte. Ça va vous faire vraiment gagner du temps. Ça va vous faire gagner de l'énergie.
Et vous n'avez pas l'habitude d'être dans le mouvement, vous dites, bon, alors, porte gauche, porte, allez, la deuxième, numéro 3, numéro 4, numéro 5, puis il y en a 12. Vous voyez, la pièce, en fait, elle est gigantesque. Et là, si vous restez dans ce non-mouvement-là, ça va être long. Ça va être très très long. Et puis, du coup, bah, vous n'allez pas vivre cette belle aventure. Voilà, vous avez un Indiana Jones en vous, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il va falloir venir l'écouter et, et réguler, du coup, sa dynamique vis-à-vis du mouvement, du choix, de la décision. Donc, si j'ai tendance à me positionner, là, j'ai pas à me positionner parce que c'est déjà fait. Si j'ai pas tendance à me positionner, il va falloir que je le fasse, il va falloir que j'acte en fonction de ce qui vraiment me parle à l'intérieur. Ok, carte suivante. Nous avons ici, ami Sagittaire, en challenge de ne pas rester seul. Donc, visiblement, donc, encore une fois, il y a deux polarités ici. La première, c'est vous êtes déjà suffisamment en lien avec vous-même, votre âme, votre soi. Vous êtes à ce moment-là dans un processus d'éveil avancé. Si vous êtes déjà dans ce processus d'éveil avancé, vous êtes vraiment en lien avec votre cœur, votre âme, là, on vous dit ne restez pas seul. Sortez un petit peu de votre grotte. C'est la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un sage, hein, et donc dans Sagittaire, il y a en effet cette notion de sagesse, de philosophie. Là, il y a le livre de l'ermite qui a bien, voilà, qui a bien baroudé. Et donc, si vous êtes déjà dans cette énergie-là, si vous avez déjà fait un bon bilan de votre vie, je veux dire, sortez, éclatez-vous, reliez-vous au monde, c'est l'été, profitez-en. Voilà, sortez de votre caverne, c'est ce qu'on vous dit à ce moment-là, ici, amis Sagittaire. Pour les autres qui n'ont pas trop l'habitude de venir se relier à leur intériorité, qui sont plutôt sous l'influence des blessures, qui sont encore aux prises avec l'ego, qui... alors évidemment, l'ego, on l'a pour toute sa vie, hein, qu'on soit bien clair ici. Hein. Par contre, on est des êtres humains, donc on a un ego tout au long de notre parcours d'être humain. Maintenant, cet ego, il peut vraiment prendre de moins en moins de place. Si avant, on croyait qu'on était l'ego, c'était 100% à la baguette, après, il passe un moment, au fur et à mesure de notre développement personnel, nos apprentissages dans la vie, à 80%, 70%, 50%, on peut arriver à une dynamique où, je ne sais pas, par exemple, l'ego est présent seulement à 20%. Allez, 10 pour les grands maîtres, prêts à ascensionner. Vous voyez, ici, ce qui se passe, c'est que si donc, on est sous l'emprise de l'ego de manière trop importante, les blessures sont encore trop présentes, ici le challenge, ce qu'on vous dit, amis Sagittaire, c'est vraiment de vous relier pendant cette quinzaine. C'est oui, d'être à l'extérieur, c'est bien, d'être avec les autres, oui, ok. C'est vrai qu'on est là pour vivre cette expérience-là, mais cette expérience dans la réalité extérieure n'est là que pour nous ramener à l'intérieur, nous permettre de sortir de l'illusion de la matière, l'illusion c'est-à-dire de ce scénario qu'on vit plutôt dans la matière, pour pouvoir relier l'intériorité spirituelle que nous sommes, l'être spirituel que nous sommes. Voilà le message pour le challenge, ami Sagittaire. Carte suivante, l'énergie de sortie. Ah, l'énergie de sortie autour du 30 juillet, on me dit qu'on n'y voit pas forcément très clair. Ouais. Vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez pas toutes les données, ami Sagittaire. Vous ne les aurez pas forcément là, fin juillet, ça arrivera un peu après, peut-être courant août ou début septembre. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément visible. On me dit que vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, soit vous n'avez pas toutes les informations parce que vous n'êtes pas assez relié à vous-même, ou tout simplement, vous n'avez pas toutes les informations parce que la vie est un grand mystère et que si nous savions tout à chaque fois à l'avance, eh bien nous ne pourrions pas vivre ces expériences pleinement parce que nous serions dans une forme de contrôle qui appartient donc au mental et à l'ego. Et c'est la partie de nous-mêmes qui nous empêche de vivre pleinement notre vie et d'aller vers notre félicité. Ok. Donc là, on vous dit, voilà, l'obstacle il est là en fait. C'est pas parce que j'ai pas toutes les connaissances. C'est pas parce que je n'ai pas un plan clair de ce qui va se passer que la vie ne m'amène pas le meilleur. Voilà, mi Sagittaire, le message ici. Carte suivante. Premier conseil, ouais, il y a encore la reliance au chakra coronal. Ouais. Donc, peu importe ici, hein, que vous ayez l'habitude à nouveau d'être très relié à votre soi, à votre âme, à votre moi supérieur ou non, peu importe. Dans tous les cas, on vous dit oui, d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur. Même si pour ceux qui ont l'habitude voilà, d'être reliés au soi et qui, on vous dit oui, voilà, sortez de votre grotte, ça n'empêche pas d'être bien branché aussi. Voilà, on fait la part des choses pour être dans cet équilibre-là. Et on vous dit oui, le divin te mène au bon endroit, sur le bon chemin, te mène à prendre la bonne porte, ok, à faire le bon move, à prendre la bonne décision. Donc voilà, vous êtes vraiment guidé ici, ami Sagittaire, faites-vous confiance. Deuxième carte, l'abondance. Voilà, vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose d'heureux, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan matériel, spirituel. C'est possible parce que vous venez vous relier à cette énergie spirituelle qui est à l'intérieur de vous et donc à ce cœur qui vibre.
Donc, vous n'avez pas toutes les connaissances, c'est ok, c'est pas grave, vous savez que vous allez avec confiance vers l'abondance. Voilà, très très beau message, ami Sagittaire, ici. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça vient nous dire? Première carte, le voyage. Bon, les voyageurs, c'est vous, hein, c'est nous, parce que je suis Sagittaire également. Donc ici, ce qui se passe, ami Sagittaire, c'est quoi? C'est que il y a tout simplement soit un voyage à l'extérieur qui est effectué, vous êtes en vacances, vous partez à l'étranger. Si c'est pas sur un plan extérieur, parce que dans tous les cas, tout ce qui se passe à nouveau à l'extérieur est fait pour nous ramener à l'intérieur, il y a un voyage interne qui se fait. Voilà, vous vous déplacez. Moi, j'entends voilà, ce qu'on me dit, et je ressens la légèreté qui est là. Voilà, on voit beaucoup plus, vous voyez, cette personne, elle l'observe à nouveau avec beaucoup plus de clarté. C'est pas parce qu'elle n'a pas toutes les connaissances, elle n'est pas encore arrivée au ciel, vous voyez, avec sa montgolfière, mais par contre, elle voit déjà les choses avec beaucoup plus, eh bien un spectre beaucoup plus large, tout simplement. Et donc, on est beaucoup plus efficient au quotidien parce que, eh bien, on prend de la hauteur sur les événements. Donc, la légèreté, la confiance. J'ai l'énergie du fou aussi, qui est l'énergie du Sagittaire. Le fou, c'est l'arcane numéro 1 dans le tarot, l'arcane majeur numéro 1 dans le tarot, qui est l'énergie du Sagittaire. C'est-à-dire, j'y vais avec légèreté, avec confiance et avec foi. Voilà, amis Sagittaire, ce qu'on nous dit ici sur le plan sentimental. Il y a un voyage qui est fait par rapport peut-être à des trahisons que vous avez vécues dans le passé. Donc ici, venez vous élever vis-à-vis eh bien, de l'ego, aussi voilà, qui vous remettez dans ces schémas de trahison, de déception. C'est pas forcément la blessure de trahison, ça peut être des déceptions. En tout cas, voilà, vous avez souffert par le passé ou dans une relation ces derniers temps, et là, vous venez vous élever par rapport à ça. Voilà, vous venez sortir de ces schémas-là. Pour moi, c'est vraiment ça. Carte suivante, l'étranger. Vous voyez, il y a à nouveau la montgolfière qui est là. Vous voyez, on retrouve cette carte-là. Donc il y a vraiment, vous prenez de la distance. Si c'est pas ces vacances qui vous font cet effet distanciel qui vous permet de vous relier à vous-même et à vous déconnecter du quotidien pour vous reconnecter au principal, au primordial, eh bien, si c'est pas ça qui se passe sur le plan extérieur, à nouveau, c'est sur le plan de l'intériorité. Il y a beaucoup de détachement ici. Il y a du détachement, de la légèreté. Vous êtes bien par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, ça vous fait découvrir de nouvelles contrées. Et je pense que vous êtes absolument les plus heureux dans cette dynamique en tant que Sagittaire. Alors, première carte ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. À nouveau, la bonne fée, on vous dit ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes guidé. Bien sûr que vous êtes guidé, bien sûr que la guidance est présente. Et c'est pas parce que vous avez pas un signe à la minute. Vous voyez, cette petite fée, je la vois lancer des signes très fréquemment, ou si c'est pas à la minute, c'est à la journée, voilà, pour être au moins extrême. Si je prends, voilà, vous avez un signe par jour, ou dans la semaine, ou ça dépend en fonction des uns et des autres, ici, vous avez peut-être des espaces où vous n'avez pas forcément de signes. Ah, vous êtes un peu laissé, on pourrait dire, dans une forme de vide, de néant, pour justement vous permettre de reconnecter au champ de conscience. Et ici, ce champ de conscience, il va vous amener la sérénité. Il va vous amener de la confiance. Il va vous amener à faire grandir. J'ai cette image-là, je l'ai eu pour une autre guidance tout à l'heure aussi. C'est exactement la même. Vous avez une bulle de confiance qui est à l'intérieur de vous. Mais plus vous reliez ce champ du vide, plus vous reliez le champ de conscience, plus vous reliez la lumière, plus cette bulle-là va grandir à l'intérieur de vous. Et c'est pas parce que vous avez justement pas forcément un signe qui vous permet de dire ok, ouais, je suis sur la bonne dynamique et de vous garder dans une forme de confiance qui est limitée du coup parce que vous êtes dépendant de l'extérieur ou des signes tout le temps. Et bien là, en fait, vous permettez à cette confiance de se stabiliser, de grandir et du coup d'être beaucoup plus, j'ai envie de dire, journalière, quotidienne, vraiment présent dans votre quotidien. Et cela au-delà de l'approbation de l'extérieur. C'est vraiment ça que j'ai. Donc du coup, cette reliance à votre intériorité vous permet d'être votre propre feu, votre propre guide. Ok, donc là, il y a vraiment une reliance à l'âme qui est puissante. Sagittaire, deuxième carte ici. Voilà, ici on ne se met plus la pression. Vous voyez. On ne se met plus la pression à en faire trop. C'est-à-dire que ici, je me suis senti trahi par le passé parce que j'en faisais trop. C'est-à-dire que j'en donnais trop. Je prenais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Donc là, c'est fini. J'arrête de me faire du mouron. J'arrête de culpabiliser. Voilà. Ici, vous sortez tout simplement pour certains, d'un burn-out sur le plan sentimental. Vous vous donnez largement trop. Donc là, j'ai majoritairement des blessures d'abandon. J'ai majoritairement des blessures d'injustice. Abandon, injustice, voilà, c'est les deux blessures principales où on est beaucoup à donner à l'extérieur. Donc là, moi, ce que je vois ici, c'est que vous rééquilibrez le don et la réception. Vous sortez de la culpabilité de ne pas avoir donné assez alors que vous avez largement assez fait. Et donc, du coup, vous sortez de cette pression interne. Voilà. Il n'y a que vous qui vous mettiez cette pression. Si vous la retrouvez à l'extérieur, à nouveau, c'est par miroir. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Donc, vous sortez de cette pression et du coup, ça vous fait sortir de toute déception. Ok. Alors,
Ouais, les inséparables, vous voyez, vous avez une très très belle énergie ici. Vous avez une très très belle énergie qui est présente avec ces deux belles perruches qui font que, ben, ouais, vous allez vers, c'est de l'amour inconditionnel en fait, ce qu'on me dit ici. Vous êtes dans une énergie d'amour inconditionnel, que vous soyez en couple ou non. Vous êtes peut-être même célibataire et vous allez vous voyager, vous déplacer intérieurement et peut-être même extérieurement vers l'amour inconditionnel. Donc c'est absolument des magnifiques énergies qui sont là, les Sagittaires. Donc profitez bien de cette belle quinzaine, de ces évolutions en cours, de cette épreuve qui est là, qui vous permet de gagner en confiance et en conscience. Moi je suis ravi d'avoir fait cette guidance avec vous. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis on se retrouve début août pour les suites des aventures. Allez, à bientôt, profitez bien, ciao.